Aujourd'hui, je me propose de vous parler de la mission de vie, du sens de l'existence, du karma, qui constitue en effet la raison de notre présence sur la Terre et qui va motiver tout ce que nous allons réaliser tout au long de notre vie. Quel sens donner à notre existence ? Quelle signification à être ici présent sur la Terre? Ça, c'est une grande question que tout être humain est amené à se poser un jour. Toute personne qui a une vision spirituelle du monde, il va être question du sens de cette incarnation et, pour comprendre le sens de cette incarnation, comprendre pourquoi l'esprit que nous sommes a voulu se manifester ici sur la Terre, quel est son projet, quelle est son intention. Le projet de l'esprit, le projet de l'amour, le projet du divin, c'est de croître, c'est de grandir, c'est de contribuer à l'évolution de la conscience humaine. Chacun d'entre nous vient participer à ce grandissement, à cette croissance de la conscience de la Terre et de la conscience de l'humanité. Pour regarder cette part qui va déterminer le sens de notre existence, eh bien, il nous faut regarder la question du karma. Le karma, c'est le potentiel d'amour avec lequel nous venons sur la Terre, un potentiel d'amour que nous nous proposons d'actualiser. Ce karma, une fois que nous allons le prendre en charge, va nous permettre de contribuer activement à ce que l'humanité a à faire avec la Terre. Pour chacun d'entre nous, ce karma va dessiner les contours de la mission de vie. Si bien que lorsqu'un être humain s'occupe de son karma, il s'occupe de sa mission. Facile, il a l'énergie de son âme pour réaliser cette mission, il a les indications à sa portée pour comprendre, sentir quel est le contenu de cette mission. Et c'est de cela dont je vais parler maintenant avec l'exercice que nous pouvons pratiquer pour identifier ce qu'est notre mission. Et pour cela, nous allons regarder ce que notre âme a mis à la disposition de l'ambassadeur du monde spirituel que nous sommes ici sur la Terre. L'exercice est le suivant. Inventaire de vos goûts, de vos talents, de vos compétences, de vos élans, de tout ce que vous faites avec joie et simplicité. Voilà, les deux mots sont donnés. Joie et simplicité sont les deux indicateurs de la voie que notre âme nous invite à emprunter dans cette existence pour être l'ambassadeur du moi divin que nous sommes ici sur la Terre. En mode de résumé pour cet épisode, je vais illustrer ce que je viens de vous dire par l'exemple de Jean-Claude qui est en train de me filmer actuellement. Celui-ci se rend compte qu'il a du talent pour réaliser des vidéos, il a du goût pour faire ce genre de choses et il se rend compte qu'à coup sûr, réaliser des vidéos pour le web est simple et joyeux pour lui. Là, Jean-Claude peut se dire qu'il est dans le cadre de sa mission, qu'il est bien en train d'accomplir ce que son âme est venue faire sur la Terre. Simple et joyeux, les deux mots donc qui vont nous permettre de reconnaître notre mission, qui vont nous permettre de savoir que lorsque nous agissons de cette façon, nous sommes en train de résoudre notre karma, d'actualiser le potentiel d'amour que nous sommes venus actualiser sur la Terre. Maintenant que notre je connaît sa mission, connaît le contour de l'action qu'il a à mener sur la Terre, nous pourrons aborder la prochaine fois la question de notre histoire, de l'enfant blessé que nous portons tous en nous et qui trouvera guérison justement avec l'accomplissement de cette mission, avec les actions que nous allons mener pour que cet enfant blessé devienne libre, joyeux, insouciant, innocent et qu'il soit source d'inspiration pour notre action.